la cuisine suisse n'est pas assez mise en valeur à l'étranger. On a une qualité de gastronomie qui est incroyable. On est un des pays les plus étoilés au monde, au nombre d'habitants. Mais ça, à l'extérieur, c'est pas vraiment reconnu. On vient plutôt en Suisse pour les montagnes. Et puis si on parle de gastronomie, ça serait plutôt chocolat, fondu et raclette. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. On va parler cuisine aujourd'hui avec un grand monsieur, l'un des meilleurs chefs au monde. Bonjour Franck Giovannini. Bonjour. Franck Giovannini, vous êtes un chef étoilé, vous êtes aujourd'hui ambassadeur Wetzug. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Magnifique. Chef, je vais commencer par vous piquer un tout petit peu. On va regarder un extrait et on va en parler juste après. Il apparaît ici. Non, non, mais ça va pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mettez-moi un peu de beurre là-dedans, bon à rien. Et mettez-moi du persil frais. Bon à rien. I don't want this almond on top of my chocolate. Okay. This is not supposed to be on top of the chocolate. Who did that? You? Yes. You should be fired. Arrange that properly. Otherwise, I'm gonna fire you tonight. Georges Perrier, un chef exilé aux États-Unis. Alors oui, ça fait sourire, c'est clair. Ton militaire, ton presque agressif. Est-ce que une brigade doit se gérer avec cette ambiance militaire? Non, pas du tout. L'organisation reste assez militaire. Par contre, l'ambiance a complètement changé. Et l'ancienne génération, ça criait beaucoup, mais maintenant, on a quand même adouci, on va dire, la manière de s'exprimer. Moi, surtout, j'aime pas du tout crier, j'aime pas le bruit. Donc, on travaille dans un calme et avec beaucoup de respect. Et ça permet d'avoir une organisation qui reste tout autant militaire, mais d'avoir un côté respectueux, et surtout les gens qui sont à l'aise. Vous avez connu, vous, cette ambiance de cuisine? Oui, un petit peu, oui. Oui, on a connu. Mais dans le restaurant où je travaille, même sur Gérard Dem, sur Rocha, c'est des chefs qui criaient beaucoup encore. Donc on a connu cette ambiance un petit peu stressante et difficile. Ouais. Dans votre restaurant, justement, la cadence, elle est hallucinante. Plus de 6 heures de travail, ça fait 500 couverts par semaine. Comment est-ce que vous, à titre personnel, vous gérez ce rythme? Bah, le rythme, il va tout seul. C'est une question d'habitude, évidemment. C'est vrai qu'on fait des journées... moi, je commence à 8 heures, je finis à minuit. Mais ça passe très vite. On a tellement de choses à faire. On est tellement occupés que c'est difficile ou une contrainte de faire ça. Avec passion. On a des métiers où on est entouré de passionnés, donc on n'a pas de problème de collaborateurs qui travailleront, même si on a évidemment amélioré les heures pour le personnel. On travaille plus autant qu'avant, ça c'est sûr, mais non, ça va tout seul. Et pour gérer ce rythme, pour garder ce rythme, est-ce que vous avez des figures qui vous inspirent, des gens qui vous disent, bah, tiens, en moment de doute, je sais que ces gens-là m'inspirent, m'apportent cette stimulation, cette motivation? L'aspiration, ça va plutôt de mes prédécesseurs. Quand il y a des moments où ça va moins bien, je me dis, tiens, comment eux ils faisaient, comment ils auraient fait. J'ai 3 merveilleux exemples avec M. Gérard Dem sur Rocha et Benoît Violier. C'était une inspiration pour moi phénoménale. Et donc, quand je dois chercher un peu l'inspiration, un petit coup c'est plutôt en arrière que je regarde. La haute cuisine nécessite beaucoup de créativité. Vous êtes un chef aujourd'hui, vous devez produire, vous devez conceptualiser. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est la page blanche? Pour l'instant, je dois dire que j'ai la chance de ne pas avoir trop de pages blanches. C'est ma hantise de me dire un jour, je ne saurais plus quoi faire. Mais le côté créatif, moi, je pense, on l'a ou on ne l'a pas. Moi, c'est quelque chose qui est au quotidien, parce qu'on est toujours en train de faire une saison, faire une carte, faire un menu spécial. Donc, on est tous les jours un petit moment en train de penser à ce qu'on va faire après. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu le syndrome de la page blanche, ça m'est encore pas arrivé. En tout cas, pas pour trop longtemps. Il y a des plats qui viennent tout de suite, il y a des plats qui prennent plus de temps. Mais en général, pour l'instant, ça va, ça vient. Quand vous décidez de créer un nouveau plat, une nouvelle carte, entre le jour où vous vous dites je veux créer une nouvelle carte et le jour où les plats sortent sur assiette, combien de temps peut se passer entre ces deux étapes? Nous, en fait, on fait 5 saisons par année. Donc la plus longue, c'est l'automne qui va durer 2 mois et demi. Donc dès qu'on va changer la carte d'été, donc mi-juillet, je vais commencer à travailler sur l'automne. Donc en gros, j'ai 1 mois et demi, 2 mois maximum entre chaque saison, donc il y a à peu près 1 mois de réflexion d'abord par écrit. Je pense tous mes menus sur le papier. Après un 2e mois d'essai, de formation. Il faut former les collaborateurs aussi en salle. Donc en fait, on est tout le temps en train dès qu'on change une carte, on attaque celle d'après. Donc c'est un processus d'1 mois et demi à 2 mois. Chef de renommée mondiale, mais vous avez dit dans une interview que vous ne vouliez pas être le prochain Philippe Etchebest en Suisse. J'ai envie de parler quand même de télévision, parce qu'il y a beaucoup de marketing aujourd'hui autour de la cuisine, les émissions telles que Top Chef. Déjà, est-ce que vous regardez les émissions de cuisine? Alors je dois dire que j'ai eu regardé bien sûr, mais j'ai plus
Le temps me manque beaucoup. Bon, la télé, ça n'allume pas beaucoup la semaine, donc j'ai pas le temps de regarder. Ces émissions de cuisine sont-elles profitables à votre métier? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles rendent hommage au métier ou est-ce qu'elles poussent à l'extrême cette course à la créativité, cette course au sensationnel et finalement, c'est à cause de ces émissions que vous devez constamment vous renouveler? Non, je pense que c'est bénéfique pour notre métier. Ça a amené c'est une belle mise en valeur de notre métier. Il y a 50 ans, on parlait beaucoup moins de la cuisine, alors que maintenant, ça a été valorisé par ces émissions de télé, même si ce n'est pas forcément la réalité de notre métier, pas du tout. Mais non, c'est une belle mise en valeur. En plus, c'est très bien fait. Je veux dire qu'ils font des émissions qui sont incroyables. Donc non, je vois plus de positif dans ces émissions que du négatif. Est-ce qu'il faut gagner des concours aujourd'hui pour être un grand cuisinier? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de chefs qui n'ont pas fait de concours. M. Girardet, j'avais fait de concours, M. Rocha non plus. Moi, j'ai adoré faire des concours. C'était quelque chose de passionnant professionnellement pour moi, parce que c'est une manière incroyable de progresser, de s'améliorer, de s'entraîner. Mais non, on n'est pas obligé de gagner des concours pour gérer un restaurant, pas du tout. Vous êtes un chef suisse, j'ai dit, ambassadeur Witzhug. Vous travaillez en Suisse, nom de famille d'origine tessinoise. Quels sont les atouts de la cuisine suisse, de la gastronomie suisse dans le monde? Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Américain qui se dit tiens, je vais aller manger en Suisse. Quels sont ces atouts de la cuisine suisse? Je pense que malheureusement, la cuisine suisse n'est pas assez mise en valeur à l'étranger. On a une qualité de gastronomie qui est incroyable. On est un des pays les plus étoilés au monde, au nombre d'habitants. Mais ça, à l'extérieur, c'est pas vraiment reconnu. On vient plutôt en Suisse pour les montagnes. Et puis si on parle de gastronomie, ça sera plutôt chocolat, fondue et raclette. Mais je crois que dans les 10 raisons pour lesquelles les touristes viennent en Suisse, il n'y a pas la cuisine dedans, malheureusement. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est un manque de promotion? Est-ce que les entreprises ou les restaurateurs, les restaurants devraient faire plus? D'où ça vient ce problème? C'est sûr que ça vient de un peu tout le monde. Ça vient de la manque de promotion, ça vient aussi peut-être de notre faute à nous, de ne pas s'expatrier de la manière qu'ont fait les chefs français, par exemple. C'est sûr que moi, j'aime pas trop m'absenter. J'aime pas du tout m'absenter du restaurant quand je suis ouvert, donc je fais beaucoup moins d'événements à l'étranger que certains chefs le font, et peut-être que ça vient aussi de là, peut-être. Est-ce que nous avons 3 langues, 4 langues en Suisse, avec une belle frontière Rüstigraben. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vous mets à Zurich, vous êtes capable de séduire la population zurichoise? J'espère, oui quand même. Même si on sent qu'il y a 3 langues différentes, il y a aussi 3 styles de cuisine un petit peu différents quand même, influencés par les voisins, évidemment. Mais non, je pense qu'on arrive à faire, évidemment qu'on fera plaisir aux Zurichois. Il y a une semaine, question un petit peu piquante, il y a une semaine, les médias ont relayé une information dans son restaurant à Perth en Australie. Le chef John Mountain a annoncé que les véganes étaient désormais interdits dans son restaurant. Il a annoncé ça sur les médias, Facebook, Instagram, etc. Il y a 30 ans, la clientèle s'adaptait à la cuisine du chef. Aujourd'hui, le chef doit s'adapter aux volontés du client. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fatigué de devoir vous adapter constamment? Pas fatigué, mais c'est un peu l'évolution est un peu inquiétante, pour moi personnellement. Parce que c'est vrai que, comme vous le dites, il y a 30 ans, ça n'existait pratiquement pas. Puis maintenant, entre les allergies, les intolérances, déjà qu'il faut s'adapter, où là, les gens, ils sont pour rien. En plus, il faut s'adapter aux croyances alimentaires, aux végétariens, aux véganes. C'est vrai que ça se complique de faire à manger à tout le monde, ça c'est certain. Vous avez des anecdotes, des choses qui vous ont fait, alors pas sortir de vos gonds, mais en tout cas qui vous ont vraiment énervé? Il y en a plein, mais quand on nous demande à nous de faire un menu vegan, ce que je fais pour l'instant, et puis qu'à la fin, ils mangent les milliardises, ou alors ils partagent le soufflé à la fin avec les autres convives où il y a des œufs à l'intérieur, ça me fait un peu rigoler parce que nous, on se donne la peine, l'énergie de faire un menu qui est compliqué. Un vegan, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a rien du tout, donc ça nous complique la tâche quand même. Puis après, à la fin, ils mangent de la crème dans les desserts. Donc ils mangent la crème dans les desserts, mais pas dans le soufflé, pas dans les petits pois, par exemple. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais il faut rester calme. Restez calme dans un rythme effréné. La dernière partie de l'interview, elle se passe sous forme de questions rapides, réponses rapides. Je ne veux pas forcément un mot, mais une phrase pour répondre à chacune des questions. La première, c'est moi qui ai décidé de la poser parce qu'elle m'intéresse. Comment un chef étoilé choisit le restaurant quand il faut aller manger avec des amis? Bon, ça vient de plein de choses. Souvent, une découverte, on n'est jamais allé. J'adore découvrir des restaurants que je ne connais pas. Et ça peut venir d'une connaissance, ça peut venir d'un style de cuisine. Donc, il n'y a pas de règle exacte pour choisir un restaurant pour moi. Est-ce que vous analysez l'assiette que vous avez en face de vous? Non, pas vraiment. Un petit peu, oui. Professionnellement, on a un petit peu... Mais ça va rester... si j'y vais, c'est pour vous faire plaisir, vraiment. Ce que vous pourriez manger matin, midi et soir? Et il y a quelque chose que j'ai du mal à me passer, c'est le pain. Le pain, magnifique. Oui. Ce que vous détestez manger? J'aime un peu tout manger, mais peut-être, on va dire les insectes. Encore une dérive peut-être. Je suis pas prêt à ça pour les insectes, non. Le dernier coup de gueule que vous avez poussé?
Un coup de gueule, on revient sur le côté vegan, c'est que j'ai dû faire un menu la semaine dernière et la manière dont cette personne m'a... En fait, il m'a dit, ouais, grâce à lui, en fait, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. C'était sa vision du truc. Hein. Donc là, je l'ai un petit peu recadré quand même, parce que moi, je respecte les clients, mais le respect, il doit aussi être envers nous. Évidemment, évidemment. Votre dernier grand coup de cœur? Un coup de cœur. Cuisine ou autre, artistique, peu importe. J'ai passé un repas merveilleux chez Arnaud Nankel à Saint-Tropez, dans un restaurant incroyable. Magnifique. Pack d'or, incroyable. Ce que, peut-être alors ça recoupera avec une autre question, ce que vous détestez dans votre métier? Il n'y a rien que je déteste vraiment. Et franchement, il n'y a pas de... on va dire, les clients désagréables. C'est vraiment, ça sera le plus compliqué. Mais sinon, non, j'ai un métier qui est incroyable. Il n'y a pas de chose particulière que je déteste. Ce que vous adorez dans votre métier? Ça reste la transformation des produits. On a un métier incroyable où on a des produits qui arrivent le matin, que la nature nous offre, et 2 fois par jour, on a le résultat de notre travail. C'est incroyable. Magnifique. Je vous remercie infiniment, chef Giovannini. Merci pour cette interview, merci de vous être déplacé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner et à activer la cloche. C'est très important pour nous, pour faire rayonner le Story Show. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous regardez cet épisode. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Thanks to you.